gërëm it ministre yi nga xam ne jot nañ fee rotal kàddu yu leer te neex a dégg lool. li des ci waxtaan wi rek moom mooy delloo leen kàddu gi yéen journaliste yi waaye xam naa ni kàddu yu leer yi ñu fi dégg tënk ko it li fi war a rot ci ay laaj warta bari moo tax noo ngi leen di ñaan di ko sàkku bu baax ci yéen ñu delloo leen kàddu gi rek ñu jël lu tolloog ñett ba ñeent ba juróomi question yoo xam ne kilifa yi fi toog dinañ ci tontu waaye it muy laaj yoo xam ne du génn cadre waxtaan wi nu fi waxtaane mooy ci rapportu Cour des comptes ci noonu lay jébbalewaat kàddu gi soxna si mu jàkkaarloog yéen ngeen jox ko laaj yi ngeen soxna si. Okay. Alors nous allons passer à la partie questions-réponses et pour cette partie, s'il vous plaît, chers confrères, avant de poser votre question, nous vous prions de bien vouloir vous présenter en précisant votre nom et l'organe que vous représentez. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup aux différents ministres. Mes questions sont, je m'appelle Demba Dieng, journaliste au service économie du quotidien national Le Soleil. Mes questions sont particulièrement adressées à Monsieur le ministre des Finances, Cheikh Diba. La première est celle-ci. Et elle concerne la mobilisation des ressources publiques. D'abord, maintenant, quelles sont les astuces du gouvernement pour mobiliser davantage les financements et mettre en œuvre les programmes publics dans un contexte où sa signature semble entamée par la vérité des chiffres et l'état des finances publiques? Merci. Une question par journaliste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une question par journaliste. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Aminatou Diallo, je suis journaliste à la radio économique Trade FM. Alors avec ce niveau d'endettement assez élevé de 2019 à 2024, j'aimerais savoir est-ce que le gouvernement a un projet de s'endetter davantage? Si oui, est-ce que l'état financier le permettra, côté soutenabilité quoi? Alors la deuxième question... Une question par journaliste, une question, s'il vous plaît. Bonjour, Maguette Sey, Walf Quotidien. Je m'adresse au ministre de la Justice. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il y a des ministres qui seront poursuivis, d'anciens ministres, des directeurs généraux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste de personnes qui seront incriminées? Vous l'avez dit, hein, il y a la présomption d'innocence, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste? Est-ce que aussi il y a des noms, on peut avoir des noms, si oui ou pas? Mais on aimerait avoir une idée des personnes qui pourraient être poursuivies quand même. Merci. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas répondre aux 3 questions et faire une deuxième série? Ne faudrait-il pas les poser 5 questions? Ok. D'accord. Alors, Sénégal, pays de la Teranga, on va laisser la presse internationale poser sa question. Merci beaucoup, madame. Catherine Heyer, journaliste Bloomberg News. Suite de mes collègues qui a aussi posé des questions par rapport à ce niveau de dette élevé. Est-ce que vous attendez une dégradation de notes de l'agence de notation? Et comme si ça c'est le cas, comment vous comptez financer le financement pour 2025? Est-ce que ça change votre programme si vous pouvez parler au marché extérieur de la dette? Et cher Fall. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, cher ministre. Donc, merci également pour cet exercice de redevabilité, comme vous l'aviez précédemment tenu en septembre 2024. Alors, ma question... Vous êtes monsieur Cher Fall. Cher Fall. Oui, Dakar Actu. Dakar. Voilà. Donc, j'avais 2 questions, mais bon, l'une a été prise en compte par mon confrère. Donc c'est bon. Hein? Voilà. Donc, mais bon, c'est juste une question destinée au ministre de la Justice concernant
concernant donc le président de la République, l'ancien président Macky Sall. On parle très souvent donc de lui par rapport donc à la haute cour de justice. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre réellement donc à cette je vais dire, cette justice qui va s'enclencher autour de cet ancien président de la République? Alors, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à une poursuite pour haute trahison, concrètement, de cet ancien président de la République? C'est destiné, bien évidemment, au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci. Merci. Nous avons 5 questions. Oui, donc nous allons donner tour à tour la parole à monsieur Cheikh Diba pour la première question de monsieur Demba Dieng. Voilà, allez-y monsieur. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Du quotidien Le Soleil a posé une question relativement à la mobilisation des ressources, je suppose internes, mais aussi à notre capacité de mobiliser des ressources externes, compte tenu véritablement des implications de cet exercice. Interne, quelles sont nos stratégies d'amélioration de la mobilisation des ressources et par ailleurs, quelle stratégie d'endettement nous comptons mettre en œuvre pour juguler véritablement les implications et essayer d'irriguer notre économie et avoir les ressources nécessaires pour financer notre action publique. Je pense que je l'ai dit tout récemment d'ailleurs à l'occasion d'une sortie à l'Assemblée nationale que, à l'instar de ce que le Premier ministre et le Président de la République ont annoncé depuis qu'ils étaient véritablement dans l'opposition, c'est qu'un pays doit compter d'abord sur ses ressources propres. Véritablement, puisque la dette, c'est même des ressources propres différées. Donc l'enjeu, fondamentalement, qui va nous amener à assainir la situation actuelle, c'est le renforcement de la capacité de mobilisation de nos ressources internes. Et ces ressources internes se situent fondamentalement à 2 niveaux. C'est les ressources qui sont véritablement gérées au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour vous permettre d'avoir une visibilité en tout cas contextuelle, factuelle, et les ressources qui sont poursuivies et mobilisées par la Direction générale des douanes. Et de manière subsidiaire, la Direction de la comptabilité publique qui encaisse des ressources par constatation, étant entendu que son rôle, c'est véritablement de travailler à enregistrer les transactions dans le secteur public. Ce que nous entendons faire, c'est avoir une deuxième génération de stratégies de mobilisation des ressources à moyen terme. Nous avons eu une première génération de SRMT. Cette SRMT a donné les résultats qu'il a donnés, mais nous entendons, compte tenu des enseignements que nous pouvons tirer de l'exercice de mise en œuvre de cette première stratégie de mobilisation des recettes, porter à un autre niveau. La première des choses, la première des actions que nous entendons mettre en place, c'est une réforme du Code général des impôts. Ça, je pense que c'est clair, on l'a dit. Pourquoi réformer le Code général des impôts? Voyez-vous, le Code général des impôts actuel du Sénégal, qui est une loi de 2012, est une réforme, une somme de réformes des codes antérieurs, c'est-à-dire que des codes qui datent des années 76, vers la fin des années 76, début des années 80. Est-ce qu'il est concevable qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on ait un Code général des impôts de manière caricaturale qui fiscalise l'économie des années 80? Manifestement, il y a un déphasage. Et donc, si nous voulons véritablement être dans l'ère du temps, si nous voulons capter véritablement les niches de recettes que nous pouvons retrouver dans l'économie moderne, qui est une économie numérique, qui est une économie de télécommunication, qui est une économie basée sur des ressources naturelles que nous avons,
Mais il nous faut réinventer un nouveau code général des impôts. Et nous avons aujourd'hui stabilisé les termes de référence, élaboré une lettre de mission adressée au Premier ministre qui a donné avec ses équipes toutes les orientations requises afin que la Direction générale des impôts puisse dérouler cette nouvelle réforme du code général des impôts. Et l'innovation cette année, c'est de dire qu'il n'est plus question, et ça je l'ai souvent répété à certains acteurs avec qui nous interagissons, il n'est plus question que l'administration, que la Direction générale des impôts des domaines, quoique constituée d'experts en matière fiscale, s'enferme dans les locaux du bloc fiscal et nous viennent avec un code qu'ils ont élaboré dans un français, un droit limpide, bien rédigé, plus ou moins même simple. Non. Certainement, il nous aiderait à procéder à une bonne modélisation juste des aspects juridiques de notre code, mais il manquerait de vigilance pour des raisons qu'on pourrait accepter. Pour la plupart, nos administrations fiscales sont constituées de juristes qui sont très brillants, mais le juriste, son métier, ce n'est pas aussi d'appréhender le secteur du numérique. Le juriste, il peut être très brillant, le fiscaliste peut être très brillant dans la modélisation de la norme fiscale, mais il peut méconnaître les enjeux que l'on peut retrouver dans le secteur des télécommunications, des secteurs des mines, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons dit que l'innovation de la définition de la norme cette fois-ci, c'est que tous ces acteurs-là seront impliqués de façon à avoir une assiette qui rend davantage compte et de manière assez fidèle des réalités du secteur et permettre maintenant à nos administrations fiscales de pouvoir procéder à une bonne normalisation, une bonne modélisation au plan juridique de cette matière-là. Ça, c'est un enjeu majeur parce que ça devra nous permettre de réussir cet exercice-là d'élargissement de l'assiette fiscale. Ça, c'est du point de vue normatif. Mais de notre point de vue, l'élargissement de l'assiette répond aussi à des velléités de digitalisation. Nos administrations ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années. La Direction générale des douanes notamment, tout le monde connaît le Gaindé, tout le monde connaît véritablement tous les efforts qui ont été faits. Tout le monde connaît tous les efforts qui ont été faits au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines pour automatiser les procédures, mais il reste encore du chemin à faire. L'interopérabilité, véritablement, des plateformes qu'on peut retrouver à la douane, au budget, au trésor, et ainsi de suite, devrait nous permettre de dénicher des entités économiques qui étaient dans le secteur informel et de pouvoir les amener à travers même nos centres de gestion agréés à un meilleur formalisme afin de contribuer davantage à l'effort de mobilisation de nos recettes. Il y a aussi les efforts de facturation électronique. Nous sommes dans un univers aujourd'hui moderne. Dans les pays avancés, nous avons des méthodes qui permettent, quel que soit le lieu où l'opération et une transaction est opérée, qu'on puisse, à travers d'autres acteurs qui sont connus, qu'on puisse capter ces transactions-là et voir quelle est la part de contribution à l'effort de construction nationale qui pourrait être captée à travers ces mesures. Ce n'est pas tout. Nous entendons aussi réformer tous les codes spécifiques qui traitent de certains secteurs dans un souci d'améliorer un peu le contenu dans ces secteurs-là. Pensons au code des investissements qui accorde beaucoup d'exonérations aux entités et acteurs économiques. C'est louable, c'est pour promouvoir l'emploi, c'est pour promouvoir l'investissement privé, c'est pour promouvoir d'autres réalités, la constitution de réserves de change pour la Banque centrale, ainsi de suite. Donc, c'est des objectifs économiques louables qui sont derrière. Mais est-ce que les codes tels qu'ils sont aujourd'hui formalisés nous permettent d'atteindre ces objectifs-là? Se pose la question donc de l'efficacité des codes de l'investissement, des codes pétroliers, miniers, ainsi de suite. Il y a un effort à faire à ce niveau et nous entendons le faire. L'objectif qui est derrière cela, c'est d'améliorer notre effort de dépenses fiscales. Est-ce qu'on peut arriver au même objectif en consentant le moins d'exonération possible? Parce qu'il est important, quand on veut animer une économie, un taux de croissance, mais à un effort budgétaire, quand on veut que le taux de croissance se ressente dans le panier de la ménagère, il n'y a pas de secret. C'est qu'il faut faire en sorte que ces secteurs-là qui portent la croissance ne soient pas totalement défiscalisés.
puis ces secteurs sont défiscalisés, qu'est-ce que cela entraînerait? Cela entraînerait qu'on ait des taux de croissance élevés, mais qu'en termes de redistribution, qu'on ne puisse pas les ressentir au niveau du panier de la ménagère. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que les ménages puissent véritablement bénéficier de tous les efforts qui sont véritablement produits par l'économie nationale. Voilà véritablement ce que nous entendons faire dans ce secteur-là. Le Code général des douanes va être modernisé. Le même exercice a été fait, les termes de référence ont été élaborés. Les acteurs sont en train d'y réfléchir. Très prochainement, avec la mise en place des nouvelles équipes, comme vous l'avez suivi, on a porté de nouvelles personnes aussi à la tête de ces institutions. Et une fois que tous les passages de service, ou toutes les passations de service auront été opérées, naturellement, ces missions-là seront traduites véritablement en actes concrets et permettre à notre économie de pouvoir engranger suffisamment de recettes. Nous avons une initiative encore dans le domaine, dans le secteur douanier, c'est la traçabilité des produits. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut que les produits qui entrent au Sénégal soient retracés à travers le territoire national. Parce que des fois, on peut déclarer un produit qui doit ressortir sous forme de réexportation, mais qu'on retrouve après sur le marché local et qui passe sans véritablement payer la contribution nécessaire au plan douanier. Voilà en tout cas sur la mobilisation des ressources internes, tous les efforts que nous entendons consolider pour pouvoir atteindre les objectifs que les autorités ont fixés au ministère des Finances et du Budget. Sur la question de l'endettement, je pense que très rapidement, la vision Sénégal 2050 apporte une réponse assez claire. C'est que aussi on ne pourra pas continuer à tout reposer sur le secteur public. L'économie, c'est vrai, c'est un secteur public fort, mais surtout en termes de régulation, en termes d'accompagnement. Ce qui fait l'économie, c'est le secteur privé. C'est au secteur privé de créer les emplois, c'est au secteur privé de créer de la ressource, de la valeur. Et donc, il faut qu'on arrive à transformer notre budget en une véritable opportunité pour le secteur privé et permettre à ce secteur privé-là d'avoir une assise solide pour pouvoir se projeter et capter d'autres réalités économiques à travers certainement le territoire national, à travers l'environnement régional, mais aussi à pouvoir compétir en termes d'efficacité et à capter toutes les opportunités qui s'offrent, même sur le plan international. C'est bien possible, nous avons ce qu'il faut, nous avons les opportunités, nous avons véritablement la matière grise pour le faire, mais il faut qu'on ait de l'audace et il faut qu'on arrive à transformer cette économie-là et à permettre à ce que ce secteur privé, dans un horizon temporel très rapide, d'ici à la fin du premier quinquennat, que nous puissions transformer l'apport du secteur privé d'une contribution très faible sur les 3/3 de contribution du secteur de l'économie publique, qu'on puisse arriver à un secteur privé qui contribue à hauteur de 1/3 au moins et laisser les 2 autres tiers au secteur public. Voilà ce que nous entendons faire. Mais sur la dette, les opportunités que nous entendons saisir s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion active de la dette. C'est-à-dire que nous avons un stock de dette, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre secrétaire général du gouvernement, qui est très handicapant pour nos économies. Comment arriver à discuter avec nos partenaires techniques et financiers de façon à ce que la dette qui nous coûte très cher, qu'on puisse la reprendre et qu'on puisse retravailler son profil de maturité. Si la dette coûte cher et que nous devons la payer dans un horizon de 3 ans, qu'on puisse, mais véritablement avec les nouvelles opportunités qui s'offrent sur les marchés, qu'on puisse réacheter ces dettes-là par des dettes qui sont moins coûteuses et qu'on puisse transformer ou étaler sur un horizon temporel qui va au-delà de 5, 6, 7 ans, ce qui nous permet de libérer des marges de manœuvre. Si tous ces efforts-là sont réalisés avec la mobilisation des ressources internes, avec la rationalisation des dépenses publiques, nous allons voir que notre déficit budgétaire va aller en baissant, en empruntant une nouvelle trajectoire de consolidation budgétaire, comme nous le disons. La consolidation budgétaire, c'est arrivé à un taux de 3%. Ce faisant, le PIB augmentant avec la croissance, on voit une inversion de la courbe de l'endettement qui va effectivement nous amener dans un horizon raisonnable, soutenable, comme le disait le ministre de l'économie, à un taux de 70% ou inférieur à un taux de 70%, conformément aux critères de convergence de l'UEMOA. Sur la première question, voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse, tout en laissant le ministre de l'économie certainement apporter d'autres éléments de considération.
Voilà, Monsieur le ministre, je crois que vous avez, en tant qu'économiste, répondu à la deuxième question de Madame Aminatou Diallo de Trade FM. Je crois que lui, il a des choses à compléter et à répondre également à la question de Catherine concernant la notation des agences. Voilà, c'est ça. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voulais juste ajouter à ce que le ministre des Finances et du Budget vient de dire. Effectivement, il y a la notation. Donc, de façon mécanique, le stock de la dette est plus élevé. Donc, ça va se faire ressentir sur la notation. Mais j'ai voulu insister tout à l'heure sur la trajectoire. C'est-à-dire que la notation, elle peut se dégrader, mais la perspective est bonne. Et la perspective, elle est importante. Donc il y a un stock de dette, mais ce stock de dette aura une trajectoire baissière. Et de ce point de vue, il est important que ceux qui font la notation puissent apprécier cet aspect-là. La structure de notre dette est également bonne. Je disais tout à l'heure qu'en moyenne, en termes de coût, la dette nous coûte à peu près 4,5%. 4,5% parce que dans sa composition, il y a un certain nombre de facteurs. Il y a les dettes concessionnelles qui sont à l'intérieur, etc. Et la croissance du PIB du Sénégal, le ministre des Finances vient de le dire, est bien au-dessus de ce coût de la dette. Alors, ce qui fait que si la trajectoire donc, de consolidation budgétaire que nous avons l'intention de faire est respectée, la perspective sera bonne. Alors cette perspective étant bonne, on ne devrait pas avoir de difficulté à convaincre nos partenaires et ceux qui nous prêtent que le Sénégal demeure un pays crédible et que notre dette est donc soutenable. C'était pour répondre à votre question par rapport à la capacité à très court terme de financer donc notre déficit. Et peut-être juste ajouter que dans le financement de notre déficit, il y a les projets sur financement extérieur. Ces projets sur financement extérieur peuvent avoir des disponibilités en termes de ressources qui sont là. Et l'exercice qui a été fait de priorisation des projets, ces projets, une fois priorisés, les possibilités de décaissement sont déjà disponibles. Donc, de ce point de vue, il ne devrait pas y avoir de difficulté à financer le budget. Je vous remercie. Les agences. Oui, c'est-à-dire, c'est ça, c'était la question. Les agences de notation vont constater le niveau de dette qui a augmenté, mais j'ai insisté sur la nécessité de la perspective. C'est-à-dire la perspective, elle est bonne. La perspective, elle est bonne à cause du fait que le déficit budgétaire à moyen terme sera réduit à 3% et que nous reviendrons très rapidement sur une trajectoire de dette beaucoup plus faible. Merci beaucoup, M. Sarr. Merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à demander à M. le ministre de la Justice de répondre aux deux questions qui lui sont posées. C'est bon. Alors, M. le ministre, vous avez la parole. La première question qui m'a été posée est celle de savoir s'il est possible d'avoir l'identité des ministres et DG susceptibles de faire l'objet de poursuites. Vous savez, si j'ai tenu à citer la qualité des personnes susceptibles de faire l'objet de poursuites, c'est sur le fondement du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a décrit des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Il y a eu effectivement des malversations qui ont été commises, qui sont présumées avoir été commises, et ces malversations ont été bien décrites et le montant dissipé ou les montants dissipés bien spécifiés.
Le problème qui se pose est surtout de savoir qui sont susceptibles, de par leur position, de par la nature des faits dont il est question, qui sont susceptibles d'avoir commis ce genre de malversation. Et la nature de ces infractions, la position des personnes susceptibles d'avoir commis les dites malversations ne peuvent être, à la lumière des faits qui nous ont été livrés par la Cour des comptes dans son rapport, que d'anciens ministres. Pourquoi? Parce que la gestion auditée, ou les gestions auditées, c'est de 2019 au 31 mars 2024. Et de ce point de vue, les ministres qui pourraient être mis en cause ne peuvent être que des ministres qui ont eu à exercer leurs fonctions ministérielles durant cette période. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a des directeurs généraux durant la même période, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers sans autre précision. Donc, la question est aussi simple. Et le rapport a été publié hier. Que je sois aujourd'hui en mesure de vous dire que tel et tel pourrait être poursuivi, c'est tout simplement me lancer dans une entreprise, dans une sorte d'aventure, c'est-à-dire une entreprise dont on connaît le début, mais dont on ignore la fin. Et ce n'est nullement dans mes intentions. Je ne fais pas du tout de la divination. Cela dit, il a été également question de la question de savoir s'il faut s'attendre à une poursuite pour haute trahison. Que je sache, les infractions que j'ai évoquées tout à l'heure et que peuvent revêtir les faits qui ont été dénoncés par la Cour des comptes, qui ont été retracés par la Cour des comptes, que je sache, le délit de haute trahison n'a pas été évoqué. Parce que moi, j'ai eu à évoquer surtout le blanchiment, le faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Il est vrai que nous sommes dans une dynamique d'enquête. Et une dynamique d'enquête peut aboutir n'importe où. C'est dire donc que, encore une fois, rien n'est exclu. Nous sommes là pour faire toute la lumière sur des faits nébuleux qui ont causé un grave préjudice à notre économie, à notre pays, à notre collectivité. Dire que les faits que nous recherchons vont concerner telle personne ou telle autre personne, vont revêtir telle forme ou telle autre forme, c'est-à-dire pourraient effectivement conduire à l'arrestation ou aux poursuites de tel, je ne pense pas être en mesure de le faire et je n'ai nulle envie d'entrer dans des considérations que je ne maîtrise guère. su may lay tontu léegi si li nga ma laaj si laaj bu jiitu bi ngay wax ni ndax mën naa la wax yan ministre ak yan DG ñoom la ñu war a topp su ma tontu woon si sa laaj bi si anam yi ngay xaar su boobaa nga war ma jàppee luxuskat ndaxte fi ma nekk nii moo di dama ñëw Cour des comptes def benn rapport wax ni def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam leeral ko lool ni nangam yooyu ñu def jalgati nañ nangami milliards yooyu li ma leen wax moo di ñi nga xamee ni anam yi nga xamee ni moom la ñu saytoo mbir mi waxe ko noonu ñi nga xamee ni ñii ñoo ko mën a def mooy ñii maanaam ay ministres yu fi nekkoon ndaxte jamono jooju ñuy wax moom mooy gestion wu de 2019 au 31 mars 2024 maanaam ministre DG comptable gestionnaire ñoo xamee ni ñii ci jamono yooyu
ñoom ñoo nekkoon ci place yi nga xamee ni foofu la ñu nemmeekoo jalgati yooyu ñuy wax donc ñooñu dañ leen di saytu te su ma la waxoon tey jii diw ak diw la nga war maa ragal ndax man mii dañuy soog a tàmbali rek am yéene ubbi enquête boo xamee ni bii sax tàmbaleegul donc su boobaa su ma la waxee ni diw ak diw la nga war maa tam dëmm sax su la neexee voilà bon li ñu wax ni ma aussi ndax war naa mën a ndax mën nañoo war a topp kenn pour haute trahison si infraction yi ma wax léegi yaakaaruma ni wax naa fi lu jëm ci haute trahison infraction yi ma leen limal moom mooy faux en écriture faux en informatique détournement de deniers publics escroquerie portant sur des deniers publics blanchiment d'argent et enrichissement illicite complicité de ses chefs maanaam ñi nga xamee ni ñi ñoom ñoo nekkoon ci place yoo xamee ni war nañoo mën a laale ci li nga xamee ni lii moom la Cour des comptes saytu léegi nag enquête la enquête man xam naa ci sama carrière ni di nga tàmbali benn enquête boo xamee ni lii ngay wër gis ci loo xamee ni taxula woon a jóg moo tax su ma la waxee ni lii la ñuy saytu moom mooy ñi nga xamee ni Cour des comptes leeral na mbir mi nit ñi nga xamee ni def nañu jëfin yi nga xamee ni ay jalgati la ci anam yii lañ ko defee te lii la luubal nañ loo xamee ni ay milliards yoo xamee ni lim bi itam wax nañ ko léegi liggéey bi nga xamee dañ koy def ñoom yombalal nañu ko loolu la ñuy toppat seet ñi nga xamee ni ñan ñoo nekkoon ci ay palaas yoo xamee ni war na leen mën a may ñu def lii nga xamee ni lii tey jii moom la ñuy tawat war a di saytu ñan ñoo ko def su topp leen ak teg leen njaru yoon jaadoo ñu def ko te jàpp naa ni mbir mi tëdd na tëdd boo xamee ni bii jéggi dayoo boo xamee ni bii ñooñu dinañ leen seet ba ca war te képp koo xamee ni laale nañ ci dinañ ko seet ba mu leer ñu naññ ni kii war na cee mën a laale te dinañ ko topp te su boobaa comme ni ma ko waxee léegi lépp li nga xam ne yoon daf ko may si àqam ak yelleef ñu sàmmoonteeg loolu waaye du tere képp koo xamee ni kii war nga mën a leeral mbir yi war nañ la cee mën a topp dinañ la ci topp bu leer nañ te su waree yaru yoon te yoon moo koy dogal loolu laa amoon si la leen di wax maa ngi leen di sant leen gërëm jërëjëf. Voilà, nous allons donc, avant de clôturer la séance, donner la parole au ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur Lo, vous avez la parole. Jërëjëf, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement. Ci laaj bi suñu mbokk Bloomberg bi laaj dafa dellu si ci li ñuy wax agence de notation ndax loolu day faral lu muy ñëw mooy ne yéen a dugal seen bopp mënoon ngeen a def lii agence de notation yi biñ ko defee mois de septembre wax ko Sénégal agence de notation yi koy topp kenn moo ci ñëw ne ko man danaa la defal lii danaa la defal laa wàññi te mooy li may wax rek yéen ñëpp yéen a ngeeg seeni njaboot ci kër ga ñun fi mu toll suñu note mën na ne ñu ngi ci 13/20 moom lañ ñuy noté fi mu toll bu dee 20 ñu ngi 13 dëkku Afrique yi ñi ci am 13 dañ leen doon wàññi dëkk Afrique yi ña ca ëpple lu ñuy am du weesu 14 donc ñu ngi ci diggante 12 ak 13 kenn ki ban waxee 26 septembre dafa ñëw am lu mu ci wàññi maintenant moom dem na ne nekkatu leen 13 dañ leen di yóbbu 12 te pourtant li ñu waxoon lu garaaw la lii ñu waxaat ñoom danañ ko saytu waaye ñoom sóoraale woon nañ déjà ne lii war a xew na ba pare te ñoom lu ci bëri seen liggéey dañ ko teg ci yoon mooy danañ dellu si waat gisanteeg ak ministère des finances gisanteeg ñëpp buñ paree ne bi ñu xoolee yëf yi fii lañ koy nar a yóbbu waaye xam nga lu leen amal solo ñoom mooy seen xàcc fu ngeen xàcc jëm te loolu yaakaar naa ne semaines yi wala fan yi ñu jëm
premier ministre dana ko leeral waxoon na ko ci déclaration de politique dana ko waxaat. am nañ yaakaar ne ñi nga xam ne ñoom li ñuy wax dal nañ seen xel mën naa am ñu def ñu li ñuy wax outlook négatif c'est-à-dire yéen ñi ngi leen di bàyyi xel waaye suñ xel dalul loolu lu ci bëri mooy li nga xam ne bootul dana am ñi ngi leen di bàyyi xel suñ xel dalul loolu buñ ko amee lii ñu def lu mu ñu wàññi donc loolu bu mu tiital kenn ndax am na ñuy wax waaw agence de notation yi nangam loolee seen liggéey bu nu gisee ñun fa nu jëm suñu yéene du ne 13 bi 13 mooy lin am ñun suñu yéene mooy yegg 15 incha allah te mën nañ fa yegg 15 si beneen bi ministre bi junj na ko mooy ne waxtaan wi booba ba léegi mi ngi continuer ak FMI Fonds monétaire international ak Banque mondiale ma fàttali ko actionnaire lan ci ñooñu actionnaire lan fa mu neex leen mu naqari leen danañ continuer waxtaan ba nu demee Washington waxtaan ak ñoom waxtaanu gu xóot lan am ak ñoom ndax nee nañ leen defuñu lii pour yéen suñ bopp tax ñu koy def ministre bi commencé ne waxaat ak ñoom danañ dellu si bu nu dellu see li ñuy wax misreporting mooy ne waxu leen li am ban demee octobre avril bi octobre dañ ne leen déedéet waxuñu li am ñun ñoo ñëw wax leen li am danañ dellu si ñoom am nañ procédure misreporting loolu moom mooy ñi fi nekkoon waxuñu woon dëgg kon nu ñuy def ak yéen nu ñuy def ak yéen waxoon naa ko ci benn émission ñett la rek ñoom ci seen règle benn fay leen ñu li ngeen ñu yoreel lépp loolu xel xalamu ko duñ ko def ñemewuñ ko ñaareel ba dañ leen di suspendre du ngeen ñëwati ci ñun loolu tamit lëngoo neex na lool waaye nag koo bàyyi sa morom mu dem ak i mbaggam ñetteel bi mooy ñëw leen ñu toog waxtaan yan mesure ngeen bëgg a jël ñun lan lañ leen wax moom la leen premier ministre wax chaque fois man duma xaar FMI wax ma li ma war a def pour sama njariñu askan mooy ne lépp lu ñu FMI nar a wax ñun def nañ ko déjà ci projet bi ndax lu mu lay wax d'habitude demal yokk say kii fexeel ba am ressources yu bees wàññil say dépense naa nga def nañ ko ba pare incha allah ñoom bu ñu defee seen procédure misreporting ñu ñëw toogaat waxtaan am nañ yaakaar ne monsieur le ministre des finances xam naa ne yow ak say équipe am nañ yaakaar ne mois de juin incha allah du ñàkk ñu mën a demaat conseil d'administration FMI ñu commencé waat ak ñoom liggéey ndax ñoom seen njariñ lenn rek la àdduna bi képp ku bëgg a magam bëgg a liggéey ak Sénégal mënul ñëwal boppam FMI ñëwal ñëpp bu paree xaatim ne ñii lii te moom li muy faral di xaatim ñun bind nañ ko déjà ci rapport Cour des comptes ñoom koy xanaa ñëw toog ñu waxtaan wax leen ñun fi ñu bëgg a dem nan lañ fa bëgg a demee te waxuñu ko pour ñoom dañ koy wax ñun liñ bëgg a def mun paree sunu fekkee ne neex na président de la République ak premier ministre ñu defaat ak ñoom programme la ca tegu ñun li ñu gën a intéressé mooy Sénégalais yi ndax programme bi day tax rek li nga xam ne yoruñu ko ku ñu bëgg a ñëw mottalil ñu ko ñëw mottalil ñu ko dalal xelu Sénégalais yi bari na ñu leen di tiital ci agence de notation ak Fonds monétaire international amul benn yoon bu nu jógul ji waxtaan ministre bi mi ngi wax ak ñoom depuis rapport bi génn incha allahu semaine yi di ñëw da ngeen leen fi dégg ñu ñëw tënk li ñuy tënk continuer suñu liggéey defuñu ko pour FMI defuñu ko pour Banque mondiale li tax ñu def ko jubal jubbanti gi ak def transformation systémique Sénégal looloo tax ñu koy def loolu laa ci bëggoon a yokk. jërëjëf monsieur le ministre des finances am na benn précision bu ndaw bu mu bëgg a apporter rek balaa ñuy tëj. Merci beaucoup, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Alors, la précision que je voulais faire, moi, comme disait le ministre secrétaire général du gouvernement, dans nos rapports avec le fonds, l'objectif véritablement, le conseil, il a parlé du mois de juin, mais l'objectif du conseil, ce n'est pas le mois de juin. L'objectif du conseil, c'est très prochainement au mois de mars ou avril, ou plus tard. Mois de juin, c'est pour la négociation d'un nouveau programme. Voilà, c'est ça. Le nouveau programme que nous devons dérouler avec le Fonds monétaire, nous avons pour objectif, pour ambition de le boucler au plus tard à la fin du mois de juin et de procéder à un décaissement avec la Banque mondiale dans le cadre de l'appui budgétaire durant cette période-là. Nous avons les ressorts pour y arriver.
Nous avons commencé, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu le représentant résident du Fonds monétaire international et la directrice des opérations de la Banque mondiale. L'idée est de ne pas perdre de temps, de commencer, d'adresser la situation, de définir les prochaines étapes et que, au plus tard, avant d'aller aux assemblées annuelles d'avril du Fonds monétaire de la Banque mondiale, que nous puissions définitivement régler la question du passage en conseil d'administration et profiter du mois de mai, peut-être mi-juin, pour définitivement adresser de nouveaux programmes qui nous permettra d'assainir nos relations avec tous les autres partenaires techniques et financiers. Parce que le FMI, pour conclure, c'est une forme de labellisation, c'est tout, c'est une forme de certification. C'est nous qui définissons ce que nous voulons faire avec le FMI. Mais comme tous les autres partenaires techniques et financiers regardent le FMI, nous aussi nous sommes allés vers le FMI en tant que membres pour montrer à tout le monde que nous sommes dans les standards internationaux en matière de gestion des finances publiques. Voilà donc la précision que je voulais vous répondre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Madame, nous arrivons au terme de cet exercice que tout le Sénégal attendait. Et à la lumière de ce que nous venons d'entendre ici, et à la lumière des échanges qui ont eu lieu avec nos amis journalistes, je crois que le peuple sénégalais n'a pas été déçu.